Bonsoir, le web spectateur. Nous accueillons pour vous aujourd'hui Monsieur Rollin Mena qui n'est plus à présenter, mais on lui laissera les soins de se présenter quand même en quelques mots. Avant que nous passions aux choses sérieuses, vous êtes sur Zion TV, votre toute première chaîne en direct de la diaspora. Donc, vous serez bien servi. On laisse les soins au président Rollin Mena de vous décliner un peu tout ce qui représente. Oui, merci mon cher compatriote. Tout d'abord, merci de m'avoir reçu, de m'avoir invité sur votre plateau de télévision afin que nous puissions échanger ensemble sur la problématique de notre pays. Et je salue aussi tous les auditeurs de la télévision Zion TV. Et pour me présenter, je dirais tout simplement que je suis un patriote, un compatriote congolais qui est engagé dans la lutte pour la libération du Congo de la mainmise étrangère, étant donné ce que nous sommes en train de traverser actuellement dans notre pays, mais bien entendu aussi une lutte qui consiste à lutter contre les antivaleurs suicidaires qui font notre part de responsabilité dans tout ce qui est en train d'arriver à la mère patrie. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire. Je rajouterai que je suis le secrétaire général de l'Isanga. L'Isanga qui est une structure politique dans laquelle se retrouvent plusieurs compatriotes qui ont vraiment le souci du Congo, qui ont vraiment le souci du peuple congolais et qui veulent travailler ensemble pour que les choses changent demain et pour que nous arrivions à faire de telle sorte que le Congo retrouve sa place au sein des concerts des nations. Voilà en quelques mots ce que je peux vous dire. Merci, Président Rollin Mena. Nous allons passer tout de suite à la toute première question qu'on vous a gardée. Donc, dans une interview que vous venez d'accorder à Réveil FM TV avec Freddy Moulongo et consorts, vous avez dit que vous avez travaillé pendant 8 ans avec M. Honoré Ngwanda, avant que vous ne formiez votre parti politique, l'Isanga, qui a maintenant pignon sur rue dans France et puis un peu partout en Europe. Donc, oui. Vous avez travaillé 8 ans avec M. Honoré Ngwanda. Oui. Donc, après ces 8 ans de bons et loyaux services dans ces partis-là, oui. Vous avez décidé de faire cavalier seul dans l'Isanga. Et puis, vous avez dit que vous avez gardé de bonnes relations avec certains membres de la PARECO, mais pas le staff dirigeant. Bon, je ne sais pas pourquoi certains et pas d'autres. Que pouvez-vous nous répondre effectivement, à ce sujet? Oui, effectivement, tout le monde sait que je viens de la PARECO. L'Alliance des Patriotes pour la refondation du Congo. Et je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est ici donnée pour saluer mes anciens collègues dans cette famille politique. Et effectivement, au bout d'un certain nombre d'années, comme vous avez dit, après avoir rendu de bons et loyaux services dans cette structure, dans le cadre du combat que nous menions toutes et tous, eh ben, j'ai décidé non pas de faire cavalier seul, parce que je pense qu'aujourd'hui, vu tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo, vu les crimes organisés, pour reprendre un titre célèbre, en Afrique centrale et tout particulièrement au Congo, il convient que nous soyons ensemble et que nous luttions, chacun avec ses capacités, chacun avec les moyens qui sont les siens, chacun avec tout ce qui le représente, pour que justement les choses bougent. Donc je ne dirais pas que j'ai fait cavalier seul, que j'ai décidé de faire cavalier seul, mais disons que j'ai décidé de continuer mon combat avec d'autres personnes dans d'autres conditions qui correspondent plus aux attentes du peuple congolais et tout particulièrement à ce que moi aussi j'envisage pour le futur et que je partage avec ceux avec lesquels je suis aujourd'hui au sein de l'Isanga. Alors pourquoi être mieux avec d'autres et pas certains? Tout simplement parce que les choses se sont créées naturellement. Vous savez, lorsque vous passez un certain nombre d'années dans une équipe, les choses ne disparaissent pas comme ça du jour au lendemain. Nous avons travaillé ensemble, nous avons gardé des liens fraternels, des liens patriotiques, donc une certaine complicité dans le combat et effectivement nous restons en contact avec certains, mais bon, au niveau de la haute hiérarchie de la PARECO, je n'ai plus aucun contact parce que les choses sont telles qu'elles sont maintenant, mais je dirais que ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est que toutes et tous, nous travaillons pour le Congo et pour le peuple congolais.
Oui, dans des commentaires que nous avons lus au sujet de votre émission que vous avez fait avec Freddy Moulongo, il y a... Que je salue au passage d'ailleurs. Oui. Freddy Moulongo qu'on salue au passage. Tout à fait. Oui, il y a un internaute qui a fait un commentaire. Il a dit que Ngwanda est présenté à tort ou à raison comme le père de la résistance, et vous, vous êtes présenté comme le fils aîné de la résistance. Bon, comment, pourquoi cette inimitié entre le père et le fils? On ne comprend pas, on aimerait un peu savoir Écoutez, plus que ça. Non, personnellement, il n'y a pas d'inimitié, comme vous dites. Bon, la personne qui a dit ça, je pense que c'est à elle qu'il faudrait poser la question, pourquoi elle a ressenti les choses comme ça. Mais vous savez, moi j'ai l'habitude de dire que ce que nous faisons les uns et les autres, tout ce que nous disons, les propos que nous tenons, les actes que nous posons, tout cela est soumis à l'appréciation du peuple congolais qui est notre souverain. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est vraiment ça le plus important, que les uns et les autres, nous travaillons en remettant au centre de nos préoccupations l'être humain, le Congolais, le peuple congolais. Vraiment, c'est ça le plus important. C'est ce qui me motive personnellement. Bon, bah, maintenant, les considérations personnelles des uns et des autres, je ne suis pas maître de cela. D'accord. Alors, que répondez-vous à ceux qui pensent que vous avez quitté la Pareco parce que vous étiez fatigué d'attendre un poste qui tardait à venir? Nous avons aussi noté ça dans des commentaires. Ah bon? Décidément. Non, pas du tout. Vous savez, moi j'ai travaillé, et d'ailleurs je continue à le faire jusqu'à présent. Dans le combat que je mène, je le fais avec un esprit d'abnégation. C'est-à-dire que je n'attends rien du tout en retour, mis à part la libération du peuple congolais, mis à part le fait que le peuple congolais souverain puisse reprendre en main sa propre destinée. C'est cela qui m'importe. Parce que s'il s'agissait de postes, voilà, je pense qu'actuellement je serai à Kinshasa parce que les propositions mirobolantes sont tombées de toutes parts et à chaque fois je les ai rejetées parce que cela ne correspondait pas à ma vision, à mon idéal, à ce que j'aimerais voir demain au Congo. Et donc je vois, vous êtes témoin que depuis que je me suis engagé dans la lutte politique, depuis que je suis rentré dans l'arène du combat politique, jusqu'à présent, je garde une constance, une vision, un idéal, et vraiment c'est ça le plus important. Tout le reste n'est que supputation. Ah, d'accord. Ok, bon, nous allons passer à la seconde question. Pendant que, bon, on va poser quand même, ça c'est une question que tout le monde, beaucoup de peuples congolais se posent. On m'a même demandé de vous les poser, parce qu'on ne pouvait pas vous laisser passer inaperçu. On est là pour répondre aux attentes du peuple congolais, comme je dis. Il y a certains des peuples congolais qui m'ont dit que poser président Rolemena cette question. Est-ce que depuis les 8 ans que vous étiez dans la Pareco, est-ce que aviez-vous entendu parler de cette affaire que il y a un certain moment donné, il y a un groupe de présidents africains avait remis des millions de dollars à M. Honoré Ngwanda pour tenter une action pour renverser le régime de Kinshasa et que la personne, jusqu'à présent, a fait usage de cet argent pour des choses qui n'étaient pas destinées au départ. Vous savez... Aviez-vous entendu cette histoire? Attendez, déjà... Parce que beaucoup de gens accusent Ngwanda de cette histoire. Oui, mais bon, ce que les gens disent... un peu dans les coulisses, peut-être vous aviez entendu ces gens... Effectivement, j'étais assez proche de M. Honoré Ngwanda, le président de la Pareco, qui était notre leader à l'époque, bien entendu. Ça, c'était hier me concernant. Mais je vais vous dire une chose. Hein. Vous savez, j'ai fait partie de la Pareco. La Pareco est un mouvement de résistance et moi, je suis résistant. Et donc, pour nous, ce qui importe, pour moi, en tant que résistant, ce qui importe, c'est le travail que j'abats et non les polémiques. Les polémiques, c'est pas très intéressant, c'est pas important. Vous savez, il y a beaucoup de choses qui se disent concernant les uns et les autres. Voilà. Oui. Moi, ce que je dis, c'est que les uns et les autres, nous avons une obligation, c'est d'accomplir un travail qui corresponde aux attentes du peuple congolais. Maintenant, tout ce qui est polémique, tout ce qui est... Non, parce que l'image du président Ngwanda est un peu ternie à cause de ces
brouille la page. Tant que personne ne démentira, ça restera comme ça, quoi. Ben, écoutez, je pense que déjà ce qu'il faudrait faire, bon, on peut parler de la Pareco si vous voulez pendant toute l'émission, moi ça ne me dérange pas. Mais bon, ce que j'aimerais vous dire, je vous réponds. Ici, on a échelonné les questions par rapport à comment les choses. Donc je vais vous répondre. Même à Lisanga. Ce qui est plus important pour nous aujourd'hui, sachez-le, c'est pas la Pareco, c'est Lisanga. On y arrivera. Je sais que vous êtes impatient d'écouter le président Rolemen parler de Lisanga, mais on va y arriver. D'accord. Donc concernant votre question, ma réponse elle est claire, elle est sans aucune ambiguïté, et je dis tout simplement que concernant toutes ces questions à tendance polémique, moi je considère qu'elles n'ont rien à faire dans le combat. Et maintenant, si effectivement il y a des Congolais qui voudraient en savoir plus concernant M. Honoré Ngwanda, concernant la Pareco, je pense que vous ferez bien. Que vous êtes parti parce que là, je vous réponds d'abord. Je pense que ce serait bien d'inviter les personnes concernées et puis de leur poser la question. C'est le but me aussi, concernant. on sous-entend que c'est le but de ton départ aussi parce que tu ne t'es pas retrouvé dans les gâteaux de ces millions de dollars aussi. Hein. Bon. C'est pourquoi je vous ai posé cette question parce que Mwanda s'est taillé la part des lions et vous n'étiez pas content. Vous êtes parti, c'est pourquoi je vous ai posé. Non, c'est faux. Non, c'est faux. C'est absolument faux. Vous n'avez rien entendu de tel. C'est absolument faux. Des dollars. Des choses, on en entend. Ouais. Il suffit de vous mettre sur la place du marché et vous allez entendre plein de choses qui viennent dans tous les sens. Mais ce que je suis en train de dire encore aux Congolais qui nous écoutent, je dis simplement que le combat que nous sommes en train de mener, le combat de résistance, c'est quelque chose de sérieux. Et là, dans ce combat, personnellement, en tout cas, c'est l'attitude que j'ai, c'est ce que j'observe avec les compatriotes qui se reconnaissent au travers de ma personne et bien entendu au travers desquels je me reconnais aussi. Nous tenons ce comportement-là qui consiste à avoir une attitude responsable, sérieuse et non à sombrer dans tout ce qui est polémique. On a dit ceci, on a dit cela. Je pense qu'au vu de ce qui est en train de se passer de grave, d'effroyable, d'abominable en République démocratique du Congo, nous devrions les uns et les autres être concentrés sur notre peuple, sur notre nation qui est en train de dépérir et de ployer sous les griffes de ces fossoyeurs et pour que demain, justement, nous puissions faire de telle sorte que les choses changent pour que le peuple congolais, dont nous faisons partie tous, hein, vous, moi et les téléspectateurs, puisse reprendre sa destinée en main. Voilà, et je pense que ça, c'est suffisamment sérieux et ça ne laisse aucune place aux polémiques, aux supputations de quelque genre qu'elles soient. D'accord, merci. Nous allons passer rapidement parce que l'actualité en RDC ces jours est dominée par la maladie de notre leader Étienne Tshisekedi. Avez-vous un petit mot à dire à propos de cela? Parce qu'il y a certains toujours qui disent qu'il est dans les comas, d'autres il est en convalescence. Vous, qu'est-ce que vous avez comme nouvelle de président Étienne Tshisekedi? Bien que vous êtes un peu de l'Isanga, lui il est de l'ITPS, il est acteur politique comme vous. L'avoir remarqué. Oui. Oui. Non, mais dans un premier temps et très sérieusement, j'ai ressenti beaucoup de tristesse parce que Étienne Tshisekedi est comme notre papa. Au vu de son âge, bien entendu, nous sommes des Bantous et nous accordons un grand respect aux aînés. Et donc, je profite de l'occasion, encore une fois ici, qui m'est donnée pour lui souhaiter un bon rétablissement, une très bonne guérison à lui et surtout beaucoup de courage à ses proches, à son épouse, ses enfants, dont Félix Tshisekedi, que je connais personnellement, et bien entendu à tous les cadres, à tous les membres et à tous les sympathisants de l'UDPS. Ceci dit, au nom de l'Isanga, en ma propre personne, au nom de l'Isanga, et bien entendu, comme je vous l'avais dit en liminaire, au nom de toutes les personnes qui se reconnaissent dans notre position, dans notre discours, dans notre idéal et dans notre philosophie, et bien entendu, au travers desquels nous autres, cadres, membres, sympathisants de l'Isanga, nous nous reconnaissons aussi.
Donc nous devons vraiment, nous estimons qu'il faut avoir du respect pour les personnes qui sont en souffrance. Et M. Étienne Tshisekedi, qui est un papa, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui mène un combat. Il n'est plus à présenter, il n'a plus quoi que ce soit à prouver à qui que ce soit en termes de lutte pour la démocratie et le progrès social. Et je pense que nous devons quand même, en ces moments difficiles, lui souhaiter vraiment le meilleur pour qu'il puisse se rétablir dans les meilleures conditions possibles. Oui, est-ce que envisagez-vous d'aller le voir à l'hôpital ou comment? Oui. Qu'est-ce que vous... Bien sûr, vous si comptez l'occasion m'est donnée et si la possibilité m'est donnée, je n'hésiterai pas à aller lui présenter personnellement mes vœux de bon rétablissement et de bonne guérison. Ouais, nous vous remercions déjà pour cette bonne action que vous envisagez. Donc, on passe à la seconde question. Malgré les signes avant-coureurs du départ de Joseph Kabila en 2016, en cas de coup de théâtre, que recommanderez-vous au peuple congolais de faire en ce moment-là? Les signes avant-coureurs du départ de Joseph Kabila, je ne sais pas où est-ce que vous les avez vus. Oui, mais nous avons vu, nous tenons cela du discours de Ross Feingold qui a dit que, en tout cas, Kabila, c'est fini. Bon, oui, je ne sais pas, peut-être vous êtes dans la politique, vous avez encore d'autres secrets, plus secrets que celui de Ross Feingold. Ce n'est pas question d'avoir des secrets de quelque sorte que ce soit, mais c'est question de comprendre que nous sommes dans une démarche. Nous sommes dans un combat, nous sommes dans une lutte qui consiste non pas à lutter contre un individu, ni même contre sa bande ou son clan, mais qui consiste à mettre un terme définitif à ce système qui, depuis des années, et bien avant même l'arrivée de M. Joseph Kabila, était déjà en train d'endeuiller le Congo. Nous, ce que nous voulons, au niveau de l'Isanga, c'est que le peuple congolais retrouve sa souveraineté. Et pour y arriver, nous ne comptons pas sur les grands décideurs de la communauté internationale qui, au vu de tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, s'ils avaient vraiment voulu mettre un terme définitif à tous ces meurtres, à toute cette barbarie, à toutes ces atrocités que subissent nos populations, l'auraient fait depuis longtemps. Vous voyez bien que le peuple congolais, malheureusement, le Congo dans son ensemble, la nation congolaise, est en train de subir la loi du 2 poids 2 mesures. Il se passe des choses inacceptables chez nous, sous le silence de l'Occident dit chrétien, alors qu'un rien dans d'autres pays émeut la communauté internationale. Et puis, vous voyez, nous l'avons constaté tous, il suffit d'un rien pour que la une des journaux s'empare des faits divers, alors que pour le Congo, la République démocratique du Congo et le peuple congolais, nous n'avons pas droit au même traitement. Donc, je pense que c'est à nous de travailler d'abord, bien entendu, parce que bon, je pense aussi qu'il ne faut pas tout remettre sur le dos de la communauté internationale. Je vous l'avais dit en liminaire, notre combat consiste aussi, je dis bien aussi, à faire de telle sorte que nous mettions un terme aux antivaleurs suicidaires qui font notre part de responsabilité dans ce que nous arrive. Donc nous sommes engagés dans tout ce processus et nous nous mettons les responsabilités. Bien sûr, il y a des niveaux de responsabilité que tout le monde connaît, mais tout d'abord, nous pensons que nous autres Congolais, nous devons œuvrer pour que les choses changent chez nous, faire un travail, abattre un certain travail pour que ceux qui, au sein de la communauté internationale, ne sont pas d'accord avec ce qui se passe au Congo, nous rejoignent, nous accompagnent dans ce combat que nous sommes en train de mener. Nous sommes dans cette logique-là. Il ne s'agit pas simplement d'écouter une personne, aussi outillée qu'elle soit, quelle que soit sa position sur l'échelle sociale ou sur l'échelle politique, dire quelque chose pour que nous soyons tout de suite émus. Nous pensons que c'est à nous de travailler pour que les autres voient. Y les dijo Dios, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El pastor Joe Ferreira es un joven de Dios ungido por el Espíritu Santo, a quien el Señor está utilizando para alcanzar a miles de almas perdidas, atrayéndolas a una vida de salvación, sanidad interior, física y espiritual, llevándolos a experimentar de una manera más profunda y real la única y fresca unción del Espíritu Santo.
Estos países ya han sido parte de este mover de Dios. Multitudes vienen a los pies del Maestro siendo sanados y transformados por su preciosa y magnífica influencia, la del Espíritu Santo sobre las vidas. La visión de este joven es abrazar en el nombre poderoso de Jesús las 206 naciones, predicando el Evangelio en estadios, salas de hoteles y templos, invitando en cada lugar a la presencia más asombrosa y poderosa que podamos recibir, el Espíritu Santo. En los últimos tiempos yo he visto junto a muchos hijos de Dios el obrar de Dios en los corazones, familias restauradas, vidas transformadas y un sinnúmero de milagros físicos que se realizan solo a través de la unción y el poder del Espíritu Santo. Bien entendu, ceux que nous voulons comprennent où nous voulons emmener le Congo, où nous voulons emmener le peuple congolais et ceux que nous sommes prêts à abattre comme travail pour que le monde avance dans de meilleures conditions qu'il n'est en train d'évoluer aujourd'hui. Pour que, en bref, le Congo retrouve sa place perdue au sein des concerts des nations. Voilà notre discours, notre philosophie. Okay. Oui, merci beaucoup, Président. Au tout début de l'émission, on a parlé de votre parti politique Lisanga. Nous aimerions maintenant que vous puissiez nous faire une petite carte de visite de votre parti politique pour que ceux qui viennent nous prendre en cours d'émission comprennent un peu c'est quoi votre parti politique Lisanga, qui est vraiment un parti très en vue actuellement dans la place de la France. Oui, tout à fait. Je pense que les Congolais, à force de nous voir, à force de nous entendre, à force de saisir la quintessence disons, la particularité de notre discours, ont compris d'où vient Lisanga. Lisanga, c'est tout simplement une continuité dans un combat que nous avons commencé en 2004-2005. Maintenant, nous sommes en train de fédérer tous ceux qui se reconnaissent dans notre discours pour que nous avancions ensemble et que nous fassions de telle sorte que les choses bougent au Congo, comme je vous le disais en liminaire. Il suffit pour s'en rendre compte d'écouter les différents cadres de Lisanga qui s'expriment au travers des réseaux sociaux, au travers des conférences que nous faisons, au travers des débats que nous organisons, pour comprendre que Lisanga est dans une logique qui consiste à vivre la politique autrement que tout ce qui a été fait jusqu'à présent. Oui, j'allais vous poser la question parce que quand on fait la politique, c'est tôt ou tard, c'est pour la conquête du pouvoir. Oui, tôt ou tard, bien entendu. Tôt ou tard, bien sûr, oui. Quelles sont vos ambitions alors dans la politique congolaise dans un contexte d'après Kabila? Mes ambitions sont celles de tout Congolais qui s'intéresse de près ou de loin à la politique, tout particulièrement, je dirais, qui s'intéresse à ce qui se passe en République démocratique du Congo. C'est simplement que nous avons des idées, nous aimerions appliquer ces idées et notre souci, c'est le devenir du Congo, le devenir du peuple congolais. Nous sommes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une démarche qui consiste à faire de telle sorte que le peuple congolais se réapproprie sa destinée et nous avons foi, nous l'avons constaté que ce peuple est capable de faire de grandes choses, beaucoup de choses, dès lors qu'on leur permet et nous sommes donc dans cette logique-là, permettre au peuple congolais de se prendre en charge, j'aime bien cette formule, de se réapproprier son destin, je me répète haïtien, et de faire de telle sorte que les choses bougent pour que le Congo retrouve sa place perdue au sein des concerts des nations et tout particulièrement au niveau de Lisanga. Pour que tous ensemble, ceux qui se reconnaissent au travers du discours de l'idéal de Lisanga et au travers desquels nous autres aussi, chaque membre, chaque cadre et chaque sympathisant de Lisanga, nous nous reconnaissons, pour faire de telle sorte qu'ensemble, nous puissions redessiner valablement les pourtours de la politique nationale congolaise. Voilà le but de Lisanga et effectivement, dans ce cadre-là, oui, j'ai de l'ambition pour faire de telle sorte que tout cela aboutisse un jour
on ne sait pas quand, mais nous sommes dans cette démarche. Oui. Bon, dans l'avenir, vous vous voyez président de la République, ministre, ADG, ou quel poste pourrez-vous vraiment travailler? Disons que, oui. N'oubliez pas ce que je vous ai dit en liminaire. Hein. Non, parce que... Actuellement, oui, je vous réponds. Hein. Là, je vous ai dit que tout ce que nous faisons les uns et les autres, du moins c'est la philosophie de l'Isanga, et consiste à faire de telle sorte que le peuple congolais comprenne ce que nous voulons. Donc tout ce que nous disons, le discours que nous tenons, les actes que nous posons, tout cela, nous le soumettons à l'appréciation du peuple congolais, qui, ne l'oubliez pas, est notre souverain, le peuple souverain. Donc, pour vous répondre directement, oui, je suis en train de répondre à votre question que j'ai parfaitement comprise. Donc, en ce qui concerne mes ambitions personnelles, moi, ce que je fais, je viens d'abord avec un discours, avec un idéal, une vision, que je soumets à l'appréciation du peuple congolais souverain, et c'est ce peuple-là qui décidera par la suite si oui ou non, il peut nous accorder sa confiance pour que nous puissions, comme nous le prétendons, veiller à ses intérêts, que ce soit à l'intérieur du Congo ou à l'extérieur du Congo. Donc, en ce qui concerne le fait que je me vois président, ministre... Non. Oui, je vous réponds, dans le cadre d'un gouvernement d'union nationale ou d'union internationale ou tout ce que vous voulez. Donc nous sommes là en train de faire un travail que nous soumettons à l'appréciation du peuple congolais pour que justement, demain, ce peuple... qui ne sont pas organisés, ils attendent seulement, parce que les choses peuvent se bousculer d'un moment à l'autre. Bon, il faut savoir déjà que, bon, à quel niveau je peux servir le pays. C'est pourquoi je vous ai demandé. Oui, je comprends votre question, hein, mais je voulais juste terminer en vous faisant comprendre que nous remettons vraiment au centre de nos préoccupations l'humain, le Congolais, le peuple congolais. L'essor de la nation, le bien-être du peuple congolais. Ça, c'est vraiment ce qui anime chaque cadre de l'Isanga. Maintenant, par rapport à cela, en parallèle ou concomitamment à cette vision, à cet idéal, il est évident que nous avons des ambitions, mais ces ambitions-là, effectivement, nous nous approchons d'abord du peuple congolais pour qu'il comprenne, et bien entendu, si par la suite nous avons l'aval de ce peuple-là, pour nous, ce sera une force supplémentaire qui nous permettra de nous imposer par la qualité du travail que nous prétendons pouvoir abattre auprès des éventuels partenaires qui pourraient faire que demain, nous assumions certaines responsabilités. Cela va de soi. Oui, bon, on voulait en venir à votre projet de société hein, en tant que l'Isanga. Vous avez parlé d'abord des combattants qui n'étaient pas organisés. Oui, parce que... J'aimerais qu'on réponde à cette question, oui. Les combattants, ils ne sont pas prêts, ils disent dégage, ils disent beaucoup de choses, mais après, vraiment, pour leur organisation, à la prise du pouvoir, une fois que les choses se bousculent, c'est là où que tout le monde... Cette question m'étonne parce que je connais très bien les combattants, j'en suis un. Je suis un combattant, à partir du moment où j'estime qu'un combattant, c'est toute personne qui se met debout pour défendre son pays, pour défendre une cause, un discours, un idéal. Donc nous sommes les uns et les autres, toutes et tous des combattants. Les combattants dont vous parlez, je pense que vous voulez parler des combattants groupes de pression. Ils n'ont jamais déclaré officiellement nulle part que ce soit, à moins que mes souvenirs ne soient pas bons, qu'eux, ils avaient la prétention de diriger demain le Congo. Les combattants sont révoltés, sont indignés. Je profite d'ailleurs de l'occasion qui m'est ici donnée pour les féliciter patriotiquement et fraternellement, sont indignés par rapport à tout ce qui se passe au Congo. Alors maintenant, ils expriment leur colère, ils expriment leur ras-le-bol de la manière qu'ils l'expriment pour que justement la communauté internationale saisisse la désespérance qui est la leur, la désespérance du peuple congolais. Les combattants, ils sont dans cette optique-là. Ils n'ont jamais dit qu'ils avaient prétention de diriger demain le Congo. Là, je pense, et là, maintenant, vous abordez, je profite d'ailleurs de l'occasion parce que vous faites un passage qui est intéressant. Moi, j'en profite pour interpeller la classe politique, les nouvelles élites qui, elles, ont vocation, ont les capacités de diriger demain le Congo, de revenir au devant de la scène pour que le monde entier comprenne que, oui, parmi le peuple congolais, il y a des personnes qui, elles, sont tout à fait capables de veiller à la destinée de la nation. Quand je parle de la nation, je veux dire du pays
et de toutes ces populations. Et ces personnes-là, au niveau de l'Isanga, c'est le discours que nous tenons lorsque nous disons que nous misons sur la nouvelle classe politique, sur les nouvelles élites, sur la jeunesse responsable, mature, honnête, outillée, pour qu'elle prenne ses responsabilités et pour qu'elle s'assume. C'est dans ce sens-là que nous nous exprimons. Mais il faut faire la différence entre ces élites-là, ces responsables, ces futurs responsables politiques et les combattants qui, eux, sont dans la revendication tout à fait légitime, qui sont dans la colère, qui sont tout à fait légitimes aussi et qui voudraient que le monde entier saisisse la désespérance du peuple congolais. Merci parfaitement, Président Rolemena. Si on ne fait pas cette différence, on peut faire dans l'amalgame et puis tout mélanger. Et à partir de ce moment-là, moi, ce que je crains, c'est que justement, ceux qui observent de près ou de loin tout ce qui se passe au Congo se disent « Ah ben voilà, les Congolais, ils sont tous pareils, ils ne font que dire Kabila dégage ». Non, Kabila dégage, c'est un ras-le-bol. Hein, voilà, c'est une expression de colère. Maintenant, en parallèle, et concomitamment, je me répète, il y a d'autres personnes qui travaillent, et je félicite ces personnes-là parce qu'elles sont en train d'abattre un travail magnifique. Je vous remercie de le constater. Ne jetez pas des fleurs. Non, non, pas du tout. Bon, il faut parfois aussi vous jeter des fleurs vous-même. Ouais, vous êtes pas. Je vous laisse apprécier le travail que je fais. Oui, j'allais dire, mais au précédent entretien qu'on a eu, vous m'avez pas vraiment semblé clair sur votre relation avec les forces vives qui militent comme vous dans la résistance sur place au pays. Donc j'aimerais que vous dites un petit mot à nos amis forces vives qui militaient sur place. Qu'est-ce que vous entendez par les forces vives? Parce que nous sommes les partis politiques, moi, j'estime que les forces vives, les sociétés civiles, il y a des gens comme des Chebeya et tout ça qui ont milité sur place. Et j'aimerais quand même que vous nous éclairiez sur votre relation avec ces genres de personnes. Écoutez, vous parlez de Floribert Chebeya, je pense que... Floribert Chebeya, les forces vives. Les forces vives. Les opposants, les partis politiques qui œuvrent sur place, la société civile, les amis des droits de l'homme qui font beaucoup de choses appréciables là-bas. D'accord. Vous faites aussi des choses appréciables au niveau de l'Europe. Vous n'avez pas établi clairement la nature de votre relation avec ces groupes de personnes. J'aimerais que vous les aidez à comprendre c'est quoi votre position par rapport à eux. Je pense que ma position par rapport à eux, ils ne vont pas la comprendre seulement là maintenant. Ça fait longtemps qu'ils nous suivent. Et je rappellerai à votre souvenir que nous sommes des résistants. Et donc, en tant que tels, nous évoluons aussi sous le sceau du secret. Donc, si, effectivement, nous établissons des ponts avec nos compatriotes... Pas forcément, mais qui est le vôtre... Moi, je suis en train de vous répondre, hein. C'est ma réponse. Hein. Non, c'est pas, je ne suis pas en train de vous demander ce que vous en pensez, je suis en train de vous dire quelle est ma position. Donc là, nous, ce que nous faisons, nous évoluons sous le sceau du secret, en tant que résistants. Parce que nous estimons qu'au vu de tout ce qui se passe chez nous, nous devons mettre en place, disons, certaines dispositions sécuritaires. Donc, pour atteindre notre objectif. Donc, effectivement, avec ce que vous appelez les forces vives, ou du moins, moi j'appellerais ça plutôt certains compatriotes qui se reconnaissent au travers de notre action, nous créons des ponts. Et nous voulons que cela se fasse de façon encore beaucoup plus large. Parce que nous considérons qu'ensemble, l'Isanga, nous pouvons représenter une force qui fera que, je me répète à Essian, les forces du mal, excusez-moi la répétition, ne puissent plus nuire au peuple congolais et à la nation congolaise. Donc nous sommes dans cette démarche-là. Je n'irai pas plus loin, parce qu'effectivement, il y a un travail qui se fait, mais comme on dit, la stratégie, cela fait partie... Non, pas du tout. Cela fait partie de la stratégie. Ce n'est pas la langue de bois, mais les web spectateurs... Non, ce que je vous dis, c'est que cela fait partie de la stratégie. Et la stratégie ne se déclame pas comme ça du haut de la colline qui est Internet. Donc nous faisons un travail et ce travail doit évoluer sous le sceau du secret parce que nous voulons atteindre un objectif qui est connu de tous, notamment de nos compatriotes qui nous suivent. Ils savent où nous voulons en arriver. Je pense qu'ils l'ont compris au travers de vos questions et de mes réponses. Et maintenant, nous travaillons, nous suivons notre cheminement.
Oui, merci, Président Rolemena. Ça fait, j'avais suivi une émission que vous avez fait avec Madame Claudine. Oui, que je salue au passage. Claudine Mamona. Mamona. Oui. Qui pour moi n'est pas une madame. Qui pour moi n'est pas une madame. C'est plutôt une compatriote. Compatriote blanche. Non, mais compatriote blanche quand même. Je n'aime pas trop ces différenciations. Compatriote blanche, noire, jaune, rouge, vert. Je n'aime pas trop ces différenciations-là. C'est une sœur qui a l'amour du Congo, qui a l'amour du peuple congolais, qui s'est mise debout pour dire non, 3 fois non, mais avec force et détermination à tout ce qui est en train de se passer en République démocratique du Congo. Et donc, dans ce sens-là, moi, je ne regarde pas la couleur de peau, parce que je n'aime pas tout ce qui est ostracisme, tout ce qui est tribalisme, ethnicisme, racisme, et vous pouvez en rajouter d'autres, la liste n'est pas non exhaustive, mais ce qui compte, c'est vraiment l'engagement, l'amour du pays, et surtout au-delà de l'amour du pays, au-delà de l'amour, voilà, vous le voyez, au-delà de l'amour du pays, il y a l'amour du peuple congolais. Et donc c'est vraiment ça le plus important. Et je pense que notre sœur Claudine Culin est tout à fait admirable à ce niveau-là. Et moi, de toute façon, je la considère vraiment comme une sœur. Oui, bon, vous m'avez dit de ne pas l'appeler madame, hein? Oui, parce que mes sœurs, je les appelle par leur prénom. Bon, disons... mais vous pouvez l'appeler madame si vous considérez que ce n'est pas une sœur. Disons, bon. Voilà. Par respect, Claudine, bien entendu. Claudine vous a posé une question. Comment êtes-vous arrivé à la politique? Vous avez expliqué, vous jouez, parce que moi, je suis de Ikelemba. Vous êtes de Eyala, comme j'avais entendu dire. Je vois de quelle émission vous parlez, oui. Oui, je vois. Hein, moi, je suis de Ikelemba. Ah, bah, nous sommes voisins. Oui. Nous sommes voisins, donc, effectivement. Vous avez expliqué que vous êtes allé voir M. Mobutu. C'est comme s'il vous saluait personnellement. Et puis, c'est comme ça que vous êtes entré dans la politique. C'est comme ça que vous avez compris. Oui, c'est comme ça que j'ai compris. Alors, je me suis mal exprimé. Donc, il y a votre ami qui vous appelait par 3 fois d'aller voir Mobutu passer avec son cortège. Vous ne vouliez pas aller voir Mobutu parce que vous jouez à la dame, au jeu des dames, hein, c'est un peu courant. Moi aussi, je suis un grand damiste, mon ami Kofi Olomide aussi, et il est un grand damiste. Donc, on est dans la famille de damistes. Parce qu'un damiste, quand il est sûr de rentrer dans la dame, hein, il ne va pas laisser son coup échouer. C'est pourquoi je comprends peut-être vous ne vouliez pas aller voir Mobutu, mais finalement, lorsque Mobutu est arrivé à départ, vous êtes allé voir Mobutu, et puis vous avez vu les luxes que Mobutu traînait, c'est comme ça, ainsi de suite. Vous êtes parti comme ça dans les combats. Et puis, donc, tout ça, c'était le préambule pour vous poser juste une toute petite question banale, c'est dire que, bon, qu'est-ce qui vous réjouit dans les combats et qu'est-ce qui vous attriste depuis que vous avez connu toutes ces scènes-là de Mobutu jusqu'à aujourd'hui, Mbanda, etc., Lisanga, qu'est-ce qui vous réjouit et qu'est-ce qui vous attriste dans les combats? Non, mais ce à quoi vous faites allusion, j'étais tout simplement en train d'expliquer que lorsque j'étais retourné à Kinshasa pour la première fois depuis que j'étais venu en Europe, je suis arrivé en Europe à l'âge de 6-7 ans. Hein, par là, si mes souvenirs sont encore bons, parce que ça fait assez loin. Je suis retourné ensuite à Kinshasa pour la toute première fois. J'avais à peu près une petite vingtaine d'années. Et effectivement, j'ai été choqué par la différence de confort qu'il y avait entre déjà à l'époque ceux qui avaient l'effectivité du pouvoir et le peuple congolais dans son ensemble. Et cela a été caractérisé par le fait que, effectivement, dans ma rue, et il y a là, une rue dans laquelle j'ai grandi, j'étais aussi à Mangaï aussi, je ne sais pas si vous connaissez, voilà. Donc c'est tout mon secteur hein, dans lequel j'ai évolué, j'ai grandi, du moins dans ma toute tendre enfance. J'ai été choqué, j'ai été heurté. C'est normal parce que moi, je venais d'un pays où les choses étaient beaucoup plus confortables. Et je me rendais compte que j'avais eu une chance énorme d'être arrivé en Europe à un âge aussi bas. Et effectivement, c'est ce qui a fait, c'est tout cet environnement. C'est pas seulement l'épisode Mobutu, non, bien entendu. C'est tout cet environnement, tout ce que j'étais en train de vivre sur place, parce que j'étais resté une année. Donc j'ai eu le temps de fréquenter, de regarder, de me promener dans Kinshasa, de découvrir la misère, de découvrir
l'injustice. Et c'est tout ça qui a provoqué... votre entrée dans la politique. Non, pas l'entrée en politique, mais disons qui m'a révolté, qui m'a rebellé. Et ensuite, donc, voilà, c'est un cheminement qu'il y a eu. Aujourd'hui, je me retrouve en politique. On voit depuis cette époque-là, vous êtes devenu en quelque sorte combattant contre le système. J'accepte, oui, bien entendu, oui, si vous le prenez comme ça, maintenant, ma question, c'était de savoir, depuis le temps, qu'est-ce que j'avais vu qui vous a rendu heureux dans le combat et qu'est-ce qui vous a attristé dans le combat depuis que vous êtes dans le combat? Non, je ne vois pas les choses comme ça, mais disons que, comme je l'ai expliqué au cours de cette interview avec Claudine, qui est en train de me poser les questions, j'ai remarqué une évolution. Ou disons un changement. Parce qu'effectivement, à une certaine époque, le Congolais s'occupait de tout. D'ailleurs, c'est ce dont ceux qui nous veulent du mal nous accusent, que nous nous intéressions à tout ce qui était festif. Hein, on nous appelle les BMW, voilà, Beer Music Woman, donc voilà, tout ce qui est festif, on va dire. On va pas aller dans les détails, voilà. Sapologue et consort. Voilà, et donc maintenant, le changement qu'il y a eu, c'est que aujourd'hui, les Congolais ont pris conscience de l'importance de la patrie. Voilà, c'est ce qui fait vraiment, c'est ce qui me convient, c'est ce qui me plaît au plus haut point. Et de voir tous ces jeunes, toutes ces personnes, tous ces compatriotes qui s'engagent et voilà, qui défendent la mère patrie. Oui, mais que répondez-vous alors à certains de nos compatriotes qui disent qu'ils ne s'intéressent pas à la politique? Parce que Mobutu disait, quand vous ne vous occupez pas de la politique s'occupera de vous. Mais on voit des artistes de renom, des grandes vedettes congolaises dire qu'ils ne s'occupent pas de la politique. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire? Parce qu'à l'état où le pays se retrouve, en tout cas, il faut être méchant pour dire que vous ne vous occupez pas de la politique. Je n'ai rien de spécial à leur dire, mais moi je dirais simplement que toute personne, homme, femme, je veux dire un homme avec un grand H, qui a l'amour de son pays, qui a l'amour de son peuple, s'intéresse à son pays, s'intéresse à son peuple. Donc si ces personnes que vous êtes en train de citer ont cet amour du pays, ont cet amour du peuple congolais, je pense qu'ils savent tout ce qui est en train d'être abattu en termes de qualité de travail, en termes de processus, en termes de démarche, pour que les choses changent demain en République démocratique du Congo. Donc je ne pense pas que j'ai à m'adresser à eux, mais je dis tout simplement que bon ben voilà, nous sommes en train de faire un travail et c'est vraiment ça le plus important. Je préfère encourager les personnes qui sont engagées. Nous parlions de notre sœur Claudine tout à l'heure, mais il y en a beaucoup d'autres, bien entendu. Je préfère vraiment les féliciter, les encourager, les motiver, les conscientiser, les sensibiliser à aller encore plus loin, parce que j'ai un adage, moi, qui consiste à dire que, j'aime bien cette phrase, hein, il n'est pas de moi, mais j'aime bien cette phrase qui dit que dans tout ce que nous faisons, cherchons toujours à être meilleurs qu'hier et moins bons que demain. Voilà, je pense que cela dit tout. J'ai remarqué que vous m'appelez souvent président. Je ne suis pas le président de l'Isanga. Je pense que ça, c'est très important parce que c'est notre marque. Au niveau de l'Isanga, la personne que l'on considère comme étant le président, en fait, chez nous, c'est le secrétaire général. Nous l'avons vraiment fait exprès pour faire comprendre, déjà parce que nous voulons faire les choses différemment, et aussi parce que nous avons une philosophie qui consiste à faire que dans l'Isanga, chaque élément, si vous le retirez et que vous échangez directement avec, vous vous rendiez compte que cette personne peut être aussi, demain, le secrétaire général ou le président de l'Isanga, comme vous voulez, mais disons plutôt le secrétaire général. Donc nous voulons vraiment, comme je vous le disais en liminaire, mettre au centre vraiment de toutes les stratégies l'humain. Il faut absolument que dans l'Isanga, la personne brille pour que tout le monde la remarque, voit ce dont elle est capable et puisse comprendre ce qu'elle peut apporter. Donc l'Isanga, nous voulons vraiment mettre en place un leadership d'équipe et non pas un leadership solo dans lequel chacun serait en train d'exceller pour que la machine l'Isanga atteigne son but. Nous voulons vraiment faire comprendre que chaque élément, chaque cadre, chaque membre de l'Isanga a une place très importante. D'ailleurs,
je vais vous donner pour mieux me faire comprendre encore. Lorsque une personne rejoint l'Isanga, bon, en tant qu'actuel secrétaire général, je ne dis pas à la personne, ok, rentrez dans l'Isanga et dans l'Isanga, vous serez telle personne, vous occuperez tel poste. Contrairement à ce qui se fait dans d'autres structures, je suis bien placé pour le savoir puisque fréquenté plusieurs. Certaines personnes, voilà, tout simplement. Mais ce que nous disons à la personne, nous lui posons la question de savoir, dis-nous, qu'est-ce que tu sais faire, quel est ton don, quel est le domaine dans lequel tu brilles et qu'est-ce que tu pourrais faire au sein de l'Isanga avec le don que Dieu a mis en toi, parce que nous sommes vraiment des personnes croyantes, pratiquantes, avec ce que Dieu a mis en toi, qu'est-ce que tu peux apporter à la machine pour que nous avancions. C'est une innovation en matière. Voilà, c'est pour ça que nous disons faire la politique autrement. Et j'irai encore plus loin. Pour nous, le candidat, le président de l'Isanga pourra très bien être un membre de l'Isanga, quelle que soit sa position, dans la structure, mais tout comme ça pourrait être aussi un membre extérieur à l'Isanga, tout à fait, au travers duquel nous nous reconnaîtrons et qui se reconnaîtrait aussi en nous. Et pourquoi pas mettre toute la machine de l'Isanga, si cette personne est mieux outillée, mieux placée, plus avancée, a beaucoup plus d'armes, pour que nous lui donnions la possibilité d'assumer et d'assurer son leadership, puisque en bout du compte, qu'est-ce que nous voulons les uns et les autres? Nous voulons que le peuple congolais reprenne sa destinée en main. Donc qu'il y ait un leader qui reprenne le destin, qui montre la voie à suivre. Si ce leader est mieux placé que nous au niveau de l'Isanga, nous sommes prêts, bien entendu, de le soutenir. Hein. C'est pour ça que nous vous n'êtes pas vraiment président comme le président fondateur. Hein. Non, pas du tout. Ce n'est pas parce que j'ai eu cette idée, ce n'est pas parce que j'ai fondé l'Isanga. D'ailleurs, je ne l'ai pas fondé tout seul. Hein. Ça s'est fait suite à des assises, suite à une réunion qui a eu lieu. Voilà. Donc maintenant, nous sommes arrivés à l'existence de l'Isanga. Et dans l'Isanga, ce n'est pas parce que je suis là. Demain, je peux très bien quitter l'Isanga. La structure, elle restera là et elle continuera à avancer. C'est vraiment ça le plus important chez nous. Et je terminerai. C'est pour ça que justement, et j'insiste vraiment là-dessus, le président de l'Isanga pourra très bien être un membre de l'Isanga, tout comme, je me répète expressément, je sais que je l'ai déjà dit, mais j'insiste pour que ce soit bien compris, tout comme cela pourra être une autre personne, un homme. Comme Madame Claudine. Hein? Bien entendu, si les Congolais le demandent et le souhaitent, nous sommes là pour vraiment faire de telle sorte que comment dirais-je, la décision du peuple congolais soit respectée, contrairement à tout ce qui est en train de se passer. D'ailleurs, vous l'avez vu au niveau des élections de 2006 et de 2011. Oui. On a donné l'occasion au peuple congolais de voter, mais pas d'élire. Or, nous voulons vraiment que le peuple congolais puisse voter, choisir et que sa souveraineté, donc son choix, soit totalement respecté. Ok, donc nous allons passer à la toute dernière question. Quels sont vos projets d'avenir en tant qu'être humain, en tant que président de l'Isanga? En tant qu'être humain, c'est un peu personnel, mais bon. Ok, d'accord. Quelques projets d'avenir, oui. Je suis un père de famille, je suis marié, père de famille nombreuse. Voilà, donc je pense que comme tout le monde, j'essaie d'évoluer en faisant attention à la sécurité, au confort des miens et à l'avenir de mes enfants. Mais ça, c'est pas une particularité de Rolamena. Je pense que c'est d'une banalité qui ne mérite même pas d'être relevée. Et en tant que responsable de l'Isanga, l'un des responsables de l'Isanga, je dirais que nous aimerions aller encore plus loin et arriver à atteindre notre objectif qui consiste à libérer le Congo de la mainmise étrangère et des antivaleurs qui font notre part de responsabilité pour que demain, nous puissions redessiner valablement les pourtours de la politique nationale congolaise. Oui, merci beaucoup, Président Rolemen. Vous comprenez que l'actualité oblige, on ne peut pas vous laisser passer sur ce plateau sans vous poser la question de la révision constitutionnelle, parce que c'est un peu le sujet en vue. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez à dire. Au niveau de l'Isanga, nous avons un principe. Nous évoluons selon un agenda. Nous évoluons selon un idéal. Nous évoluons selon un discours. Voilà. Et donc, nous incitons toutes les Congolaises, tous les Congolais qui sont engagés dans le combat, comme nous, de suivre aussi cette façon de faire. Nous aimerions que les Congolais ne soient plus dans la réaction, mais qu'ils soient dans la proposition et dans l'avancement par rapport justement à cet idéal et à tout ce dont je viens de vous parler. Parce que
Nous savons que nous sommes en train de lutter contre des forces du mal. Ne nous laissons pas distraire par cette affaire de constitution, de changement de constitution. Ceux qui ont aujourd'hui l'effectivité du pouvoir sont dans une mission qui consiste à faciliter la mise à mort du Congo en tant qu'État libre et souverain. Donc ils utiliseront tous les moyens à leur disposition pour atteindre leur objectif. Nous, nous sommes en train de lutter contre cet état de fait, alors utilisons les moyens à notre disposition pour atteindre nos objectifs à nous. Voilà ce que moi je dirais, ne nous laissons pas distraire, avançons, et je pense que vous l'avez remarqué, depuis un certain temps, les choses sont en train de bouger, et je dirais, si aujourd'hui, ceux qui les ont fait rois au Congo commencent à changer de position, ou du moins à tenir un discours qui laisserait penser qu'ils sont en train de tourner leur veste. Si cela se fait, c'est parce qu'au niveau de la diaspora, il y a un travail qui a été fait. Ce n'est pas grâce à l'opposition ni grâce à ceux qui ont la majorité aujourd'hui en République démocratique du Congo, mais c'est effectivement parce qu'il y a eu une prise de conscience des Congolais de la diaspora. Ces Congolais maintenant ont créé des ponts. Je ne rentrerai pas dans les détails avec ceux des nôtres qui sont restés au pays, à telle enseigne qu'il y a une prise de conscience de ce qui est en train de se passer et de ce que nous devons faire. Les gens sont rentrés dans un processus, les Congolais sont rentrés dans un processus. Les éventuels partenaires du Congo qui ne sont pas d'accord avec tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, nous ont rejoints. Nous sommes en train de travailler ensemble pour que les choses bougent. Donc j'incite vraiment les Congolais à rester dans cette optique-là et à ne pas se laisser distraire par tout ce qui est en train de se passer à gauche, à droite, auprès notamment dans le microcosme notamment de ceux qui sont en train de faire tout et n'importe quoi au Congo. Ouais. Opposition dite institutionnelle comprise. Tout à fait. C'est dans ce cadre-là même que M. Lambert Mende a initié une réunion. Ah bon, où ça? Quand? Oui, parce que des réunions, ils en tiennent beaucoup, hein? Oui, non, parce que ils ont dit que les concertations nationales ne rentraient pas dans les cadres de l'accord d'Addis Abeba parce que c'était un club de PPRD. Hein? C'était un groupe de PPRDistes qui ont fait la concertation nationale. Maintenant, de retour du sommet de Washington, ils ont trouvé l'opportunité de faire le vrai dialogue selon l'esprit des accords d'Addis Abeba. Bon, je ne sais pas, est-ce que dans ce cadre-là, seriez-vous prêt aussi de mettre votre main dans la pâte pour essayer de faire... Non. Ne m'emmenez pas sur ce terrain. Oui. Vous savez très bien que toutes les personnes que vous êtes en train de citer, toutes les personnes auxquelles vous faites allusion, ne sont absolument pas crédibles. Ne perdons pas notre temps avec ces personnes-là. Ne perdons absolument pas. Ne perdons, laissez-moi vous répondre. Ne perdons absolument pas notre temps avec ces personnes-là. Elles sont, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, dans une mission, nous l'avons très bien compris, elles sont dans une démarche qui est totalement différente de la nôtre, en tant que patriotes, combattants, résistants, qui avons le souci non pas d'une carrière, mais qui avons vraiment au centre de nos préoccupations l'essor du Congo et le bien-être du peuple congolais, qui voulons que le peuple congolais reprenne sa destinée en main, puisse redessiner les pourtours de la politique nationale congolaise, comme je vous le disais, pour que les choses aillent mieux demain. Nous sommes dans cet état d'esprit-là. Tous ceux qui sont au Congo ne sont pas dans cet état d'esprit-là, nous l'avons très bien remarqué. Nous sommes dans des démarches différentes. Ils sont en train de faire ce qu'ils font pour se maintenir ad vitam aeternam au pouvoir. Nous sommes en train de faire aussi notre maximum pour que les choses se passent selon notre idéal. Voilà notre position. Qui vivra verra, donc vous avez compris la position du président Rolemena, président du parti Lisanga. Donc on va l'inviter parce qu'il a beaucoup de matières. Hein, il a beaucoup de matières, donc c'est un bibliothèque vivant. Donc on reviendra sur lui dès que l'actualité nous exigera. Donc on est là, on lui remercie, on lui laisse les mots de la fin avant que nous quittions. Écoutez, en tout cas, je vous remercie. Je remercie Zion TV pour votre invitation.
et pour m'avoir permis d'exprimer au vu et au su de nos compatriotes le point de vue de l'Isanga, notre vision, notre idéal. Et voilà, je pense que nous sommes, au fur et à mesure que nous nous exprimons, les Congolais nous comprennent, voient où nous voulons en venir. Et écoutez, je tenais à vous remercier aussi, comme je le fais beaucoup à chaque fois que j'en ai l'occasion auprès de vos confrères qui nous interviewent. Je pense à toutes les personnes que vous connaissez, Freddy Moulongo, Roger Bongos, Roger Moussa, Roger Adi Londolé, voilà, tout cela. Et consorts, Tout cela. leur dit bonjour. Et donc, je pense que voilà, nous continuons, nous sommes en train de travailler tous ensemble pour que les choses changent, pour que les Congolais sachent ce que nous faisons exactement. Et à ce niveau-là, donc, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, Président Rolemena. Nos micros sont toujours à votre disposition dès que les circonstances permettront pour que vous reveniez nous éclairer davantage sur la situation de la résistance et de la République démocratique du Congo. J'espère que vous avez aimé le président Rolemena. Je vous souhaite bonne soirée chez vous et à d'ici là, merci, au revoir. Mesdames et messieurs, vous êtes sur Zion TV, c'est votre présentateur William James Etutu, la toute première chaîne en direct de la diaspora congolaise. Nous allons mettre certains programmes d'ici là en vue. Il y aura des reportages, des journaux télévisés, il y aura toutes sortes d'activités que vous voulez promouvoir sur votre chaîne de télévision. Là, on vous annonce juste la sortie de la chaîne parce que c'est la toute première chaîne, c'est un grand événement parce que dans la diaspora congolaise, il n'existe pas de chaîne de télévision en direct. On ne va pas citer toutes les chaînes que vous connaissez qui diffusent sur YouTube. Nous, ici, nous diffusons en direct, c'est-à-dire quand la chaîne, vous voyez des images à la télé, donc c'est les images directes. Donc c'est un avantage que tous les restes des chaînes que vous connaissez dans la diaspora n'a pas. Donc pour se rendre compte de tout ce que nous venons de vous dire, il faut nous appeler au numéro qui va défiler sur votre télé. Vous serez très bien servi, vous verrez bientôt des journaux télévisés, vous verrez des reportages de Kinshasa, de partout dans le monde entier. Vous verrez la qualité du travail que nous allons vous proposer parce que nous sommes vos humbles serviteurs, nous sommes là pour vous servir et à vous aussi de nous contacter pour que nous vous découvrons et que le monde entier vous découvre à l'occasion. Merci, à bientôt.